Voici la une qui fâche, au point d'amener le gouverneur de la région du Sud-Ouest à sortir de ses gonds. Bena Okaila Bilaye reproche au journal de Post la violation flagrante des règles déontologiques et professionnelles qui régissent l'exercice du journalisme. Le journal de Post s'inspire notamment d'un sondage réalisé par Afrobaromètre, une structure indépendante. Bena Okaila Bilaye voit à travers cette publication un risque de trouble à l'ordre public. Ce que contexte Sankou Ferry, Christophe Bobiokono, directeur de publication de Kalara et ancien membre du Conseil national de la communication. Faire le constat que 60% des Camerounais aimeraient avoir des militaires au pouvoir, je pense qu'on ne peut pas estimer qu'il s'agit d'un problème professionnel. L'information que j'ai lue n'est pas pour moi un appel à un soulèvement ou bien à un renversement des institutions. C'est une information qui traduit les opinions des Camerounais. Donc ça n'a rien de déontologique. C'est simplement une question d'appréciation d'un responsable de la préfectorale. Enseignant de journalisme et ancien fonctionnaire du ministère de la Communication jusqu'à son départ à la retraite, le professeur Albert Bida pense que le journal est allé un peu trop loin. Pour publier un sondage, il faut d'abord savoir qui a commandé le sondage. A-t-il respecté les règles de l'art? Est-ce que parce qu'on a la liberté d'expression, qu'il faut publier tout ce qui vous tombe sous la main? On a fait preuve d'irresponsabilité et de manque de maturité. Parce que l'environnement actuel de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest commande qu'on fasse attention à ce genre de sujet. Je ne connais pas de pays au monde qui ait accordé à ses concitoyens le droit de s'exprimer sans y assigner des limites. Christophe Bobiokono y voit plutôt une atteinte à la liberté d'information qui constitue un droit fondamental de l'homme. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Le chef de l'État lui-même a dit que nul ne doit plus être inquiété pour ses opinions. Et ça date déjà, ça c'était en 1990, mais on a toujours des avatars du parti unique qui continuent à fonctionner comme si on était encore sous le régime de la subversion. À ce sujet, la déclaration de principe sur la liberté d'expression en Afrique, texte adopté par l'Union africaine, est clair. Nul ne doit faire l'objet de sanctions pour avoir livré de bonne foi des informations, sauf lorsque l'imposition de sanctions sert un intérêt légitime et est nécessaire dans une société démocratique. Dans le cas d'espèce, non seulement le journal s'est inspiré d'un sondage, en plus, c'est par inadvertance que la une querellée, qui n'était pas la version finale du journal, s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. La direction de publication du journal a d'ailleurs publié un mea culpa à ce sujet. Une affaire à suivre.